Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode sur mon essai Soleil natal, essai philosophique sur l'identité québécoise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Lamontagne, donc une bonne amie, amatrice d'art, de culture, d'idées polarisantes, d'idées polémiques, de débats, hein, qui est impliquée beaucoup dans la communauté sept-îlienne, entre autres. Donc, merci beaucoup de me faire ce cadeau de ta présence. Avec joie. Puis de venir de discuter de mon livre. Je suis toujours très content, là. Donc, voilà. Y a-tu des choses qui t'ont interpellé dans cet essai? Tu vois tout ce qui est souligné dans le livre. Ben, en fait, peut-être même avant de commencer à entrer dans le contenu, tu parlais de l'errance que tu as vécue tout à l'heure. Ouais. Puis j'aimerais ça t'entendre un petit peu plus là-dessus avant qu'on entre. Donc, cette errance-là que tu as vécue avant d'être capable de vraiment descendre dans l'entonnoir, toutes ces idées-là que tu cherchais à définir pour te comprendre finalement, pour comprendre ta culture. Oui, ça a été extrêmement long. Quand j'étais adolescent, c'était la fierté d'être québécois parce que je suis né de parents indépendantistes. Et quand je suis arrivé en philosophie à l'université, j'ai mis ça de côté complètement. Puis là, quand je faisais mon mémoire sur Nietzsche, sur la volonté de puissance de Nietzsche, j'étais en train de terminer mon mémoire, du moins ça avançait beaucoup. Et là, on dirait que le naturel est revenu au galop. Le sujet de l'identité québécoise et de l'indépendance du Québec est revenu en moi. Et là, à temps perdu, je faisais des recherches. Et là, j'étais tombé sur des recherches d'archives. Gaston Miron, Pierre Bourgault, des films de Perrault. Et là, je tombais sur Paul Pelletier, l'événement du nous au Monument national, où elle disait ce qui caractérise le peuple québécois, c'est la honte. Et là, ça m'avait marqué parce que moi, tu parles d'errance, j'avais le sentiment que je ne me comprenais pas comme peuple au niveau collectif. Et je m'inclus là-dedans, je regardais mes contemporains, notre manière d'apprécier la culture, notre rapport à notre identité, à notre histoire, à la nation, était toujours un peu ambigu. Puis là, je faisais comment ça se fait que d'un point de vue individuel, on pouvait avoir certaines réussites, mais d'un point de vue collectif, ça marchait pas. Puis je me demandais quel genre de contradiction on avait à l'intérieur de nous. Et là, quand j'ai entendu Paul Pelletier, la honte, j'ai fait « Yes! J'ai enfin une clé de lecture pour comprendre l'identité québécoise. » Mais là, je savais pas à quel point je m'embarquais dans un abîme, dans un bateau, comme je dis dans mon livre sur le fleuve Styx, ou le fleuve des morts, que j'appelle, parce que j'allais me perdre de mille et une façons. J'ai appris beaucoup en devenant ami et en faisant des ateliers avec Paul pour éduquer ma sensibilité. Et je me suis plus intéressé à la fierté d'être québécois, mais à la trajectoire des souffrances. Parce que je me suis rendu compte, ça c'est de ma formation en philosophie, connais-toi toi-même, comme disaient les Grecs anciens. J'ai toujours voulu mieux me connaître moi-même comme individu, mais là, à un moment donné, il manque un très très gros morceau. Je connais même pas mon propre peuple ou ma communauté, ma nation. J'ai de la misère à la saisir, honnêtement. Je comprends pas pourquoi on a perdu 2 référendums consécutifs sur l'indépendance. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent là-dedans. Donc, je me suis lancé dans des espèces de recherches personnelles, entre guillemets, à temps perdu, où je consommais des films, des livres, j'écoutais des documentaires, ça m'amenait des réflexions. Et je tentais aussi d'appliquer certains philosophèmes que j'avais appris de la philosophie de Nietzsche. Et je lisais de nouveaux trucs sur l'inconscient collectif, entre autres. Et là, ça m'habitait, mais j'allais dans beaucoup de directions et je savais pas trop où ça allait me mener. Et l'angle que j'ai pris, c'est vraiment celui des blessures, des souffrances collectives. Parce que pour moi, pour vraiment comprendre quelqu'un, et je m'inclus là-dedans, il faut s'adresser à la souffrance. Admettons, Virginie, d'où elle vient? Est-ce qu'elle porte des souffrances intergénérationnelles? Est-ce que tu as été blessé dans ton enfance par telle relation avec ton père, ta mère, etc.? Là, je parle de toi, mais ça pourrait être n'importe qui. Oui, non, c'est quoi tes traits de personnalité? Pourquoi tu as tel pattern comportementaux? Pourquoi tu réagis comme ça? Ça m'a toujours fasciné, la profondeur de la personne, et souvent, c'est en lien avec certaines blessures. Et je m'inclus là-dedans. Donc, quand j'essaie de me comprendre, j'étais comme, je pense que je porte telle blessure, je pense que j'ai été affecté par telle et telle chose, j'ai tel trait de personnalité.
Et là, dans cette longue errance-là, j'ai commencé à voir l'histoire du Québec sur 400 ans. Et là, je me suis dit, ça ressemble au développement un peu d'un individu qui chemine dans son identité. Un petit peu comme si on avait des stades de développement. Un peu comme si je pouvais voir certaines époques et y associer certains traits de personnalité, certains patterns comportementaux, certaines régularités, certains archétypes. Et là, je me suis mis tranquillement, pas vite, à y voir un plan, à y voir une espèce de structure. Mais ça a été très, très long. Je me suis perdu souvent et j'ai souvent perdu du temps à planifier au lieu d'écrire. Et c'est quand j'ai décidé de m'asseoir et d'écrire longtemps, c'est-à-dire pendant plusieurs jours consécutifs, un été durant, là, plusieurs étés durant, là, que là, ça a avancé pour vrai et la structure s'est précisée à même l'écriture. C'est comme si en écrivant, tu réalises que le plan, il va être comme ça. Fait que t'as beau planifier de mille et une façons ton voyage, là, c'est une fois que tu le fais que tu dis, finalement, je vais passer par là, puis je vais écrire ça, puis je vais écrire ça. J'ai besoin d'écrire ceci, j'ai besoin d'avoir tel détour. Ah, ça, je peux l'abandonner, ça, je peux le mettre de côté. À un moment donné, j'avais rapaillé des centaines et des centaines de pages de notes. Ben, juste faire le ménage là-dedans, ça m'a fait un grand bien. Genre, de passer de 500 pages de notes à 200, j'étais rassuré. J'ai fait, OK, je vois bien que je me répète 10 fois. Ça veut dire que tel fil conducteur, il est assez solide. Donc, je peux faire confiance à mon air d'aller, je peux continuer à écrire. Donc, errance identitaire. Et là, je me suis aperçu que cette errance-là, on l'avait aussi dans notre histoire, que beaucoup de littéraires avaient été dans cette errance-là, avaient eu le sentiment d'être perdus, étaient marqués par l'échec. Et là, je voyais, mon Dieu, ça veut dire que moi aussi, un peu à travers ma démarche, on dirait que je suis redoublé par cette errance. Souvent, j'avais le sentiment d'abandonner, j'avais envie d'abandonner et je procrastinais souvent. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça ressemble au peuple québécois, ça, qui est toujours dans l'inachèvement, dans l'incomplétude, dans l'incapacité de réaliser quelque chose. Ça, je l'avais rencontré dans un petit livre sur les grands personnages de la dramaturgie québécoise. Et les analystes, les commentateurs disaient qu'il y avait une constante dans les personnages de la dramaturgie québécoise. C'était le sentiment d'inachèvement, d'incomplétude. On n'y peut rien, les perdants sont nombreux ici. Même si à une certaine époque, ça m'a fait de la peine, j'étais tellement content de réaliser ça, de prendre conscience de ces choses-là. Parce que quand tu ne te comprends pas comme peuple, c'est ça, tu demeures dans l'incompréhension et il y a une frustration à être dans l'incompréhension. Tandis que quand j'ai mis des mots sur ça, comme l'incomplétude, avec Paul Pelletier, c'était la honte. Après ça, j'ai voulu comprendre, mais d'où vient cette honte? Forcément qu'elle a été engendrée par l'abandon, par de multiples abandons, par de multiples échecs, etc., etc. Ben là, j'ai pu construire un peu comme une espèce de constellation de sens ou de fil conducteur.